c'est une vraie problématique parce que nous avons vu que pendant cette période, il y a eu un vrai recul des droits des femmes, notamment la résurgence des violences faites aux femmes, le personnel de santé en majorité féminin exposé et qui n'avait pas forcément tout ce qu'il fallait pour pouvoir faire face aux difficultés. Troisièmement, les femmes entrepreneurs qui ont eu des pertes de revenus, notamment les femmes entrepreneurs de l'informel en Afrique, notamment dans nos environnements en Côte d'Ivoire. Donc, pour avoir un futur plus égalitaire, il va falloir réellement agir. Et pour nous, notre partition sera de participer en donnant des outils, participer en ouvrant des réseaux, participer en créant des espaces sécurisés de conversation, participer en donnant l'accent aux informations à nos sœurs. Donc, on a une vraie mission de travail afin de pouvoir rétablir cet équilibre qui était déjà fragile, ce pseudo-équilibre, parce qu'on n'était pas du tout égalitaire, mais au moins les acquis étaient là. Nous avons perdu une bonne partie des acquis et il est temps de les reconquérir. Peut-être c'est une prise de conscience, légèreté, manque de réseau. On sait très bien ce qui manque aux femmes, manque d'accès au réseau, manque d'accès à la connaissance, aux informations, manque d'accès à des rôles modèles, à des sponsors, à des mentors, manque d'accès au financement. Donc ce sont les mêmes choses qui manquent aux femmes entrepreneurs et je pense que c'est encore plus dur. C'est vrai qu'il y a eu des efforts, il y a eu des subventions, mais je peux prendre mon exemple. Nous, en tant que cofondatrice d'un incubateur ici en Côte d'Ivoire, je peux dire que nous avons eu fermé et nous avons eu des pertes de revenus. Ça a été une année très très difficile pour nous. Il a fallu se réinventer aussi à travers le numérique. Donc on voit que la transformation digitale s'est accélérée. C'est aussi quelque chose qui est très important, prendre conscience de l'importance et de la force de l'outil digital. Genrés sont très importants. Merci à Côte d'Ivoire PME d'y penser et surtout de faire des programmes spécifiques parce que les besoins des cibles sont différentes. Ça permet aux femmes d'avoir réellement les outils dont elles ont besoin pour évoluer dans leur entrepreneuriat, mais aussi ça leur permet d'être désenclavées, d'être en réseau, d'avoir accès à des mentors. Donc toutes ces choses qui manquent aux femmes permettent d'être résolu à travers des programmes genrés comme le PAP. Résilience, c'est la clé de tout. Ça a été une année très difficile et c'est toujours difficile parce que le Covid n'est pas fini. Je ne dirais pas la Covid, désolé. Mais on doit s'adapter, on doit se relever, on doit se transformer. Et on doit avoir de la créativité afin de pouvoir continuer à exister, à garder nos sources de revenus en tant que femme entrepreneur, mais surtout être résiliente et courageuse parce que nous sommes capables, nous pouvons. Et la vie d'un entrepreneur, une des qualités importantes, une des compétences même, je dirais, c'est la résilience. Merci et je suis Nabou Fall, je suis CEO de Viséo, mais je suis aussi cofondatrice de Impact Hub Abidjan. Je suis contente d'avoir été invitée afin de parler sur cette problématique, car le 8 mars, ce n'est pas seulement un jour, c'est toute l'année, mais ce jour est spécial parce que c'est le jour où on doit se rappeler de nos droits, rappeler de nos devoirs, mais surtout nous rappeler comment on peut aussi, en tant que femme, impacter les autres pour transformer la société pour un meilleur avenir. Merci beaucoup. Agence Côte d'Ivoire PME, accompagner l'avenir.